pose problème parce que, écoutez, cette loi d'amnistie, le principe même de l'amnistie fait partie des recommandations, hein, des concertations nationales. Alors, je crois ça pose problème parce que, en définitive, ça ne concerne qu'un groupe armé. Et comme nous allons dans le sens de la cohésion nationale, l'opposition que nous sommes, estimons qu'il doit y avoir une amnistie générale. Ça ne doit pas concerner seulement le M23. Il y a d'autres groupes armés, il y a eu d'autres groupes insurrectionnels, si je peux ainsi m'exprimer. Nous avons eu les Enyélé, nous avons eu les Bundu Dia Congo, nous avons les Raïa Mutomboki, les Maï Maï et j'en passe. Et au-delà de ces groupes armés, il y a aussi les prisonniers politiques et d'opinion. Je crois que c'est pour cela que cette loi, hein, provoque une polémique au sein de l'Assemblée nationale. Voilà. Monsieur Kambila, une loi sélective? Non, je crois que une loi comme celle, quel est le problème? Quel est le problème qui a engendré ce problème? Nous étions face à une rébellion qui est celle du M23 et des autres qui étaient autour, parce que le M23 n'était pas seul dans cette affaire-là. Déjà que de mettre l'accent sur M23, c'est certainement juste, mais c'est pas complet. C'est ce problème-là que nous voulons répondre, parce que le M23 est venu avec l'idée, nous le savons, puisque c'est un groupe qui est manipulé par l'étranger, dans un but clairement affiché de disloquer ce pays. C'est dans ce sens-là que cette loi a été préparée. Ce n'est pas dans un autre sens. D'autant plus qu'il y a déjà eu une loi d'amnistie dans ce pays pour la période dont on veut inclure ici. Une loi d'amnistie ne doit pas être là pour répondre à tous les problèmes. Une loi d'amnistie, elle est là pour répondre à un problème particulier. Nous voulons résoudre un problème précis. Là, malheureusement, nos compatriotes de l'opposition veulent y introduire pratiquement tout le monde. Même ceux qui violent les jeunes filles de 13-14 ans. Il paraît qu'il faut les amnistier aussi. Ceux qui ont volé l'argent de l'État. Ceux qui ont assassiné à gauche et à droite. Il faut tout mélanger. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème de ce pays. Il y a eu un problème important qui s'est passé à l'est de notre pays. Cette loi devait servir à régler cette question-là. Il ne faut pas trouver prétexte pour y introduire tout le monde. Et même ceux qui, à l'époque, parce qu'il y a seulement quelques années, il y avait déjà une loi là-dessus, qui n'était déjà pas concernée par ça. Je deviendrait quasiment la règle. Je fais tout, politicien,
qu'on fait de l'amnistie, ça veut dire qu'on veut, on viole cette disposition. Ça veut dire quoi? On ne va pas me dire que le M23 ne faisait pas une tentative de renversement du régime constitutionnel. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont posé comme acte, ça constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Alors, je crois que le meilleur moyen, si nous voulons nous en sortir juridiquement, il faut une loi d'amnistie générale. Sinon, nous serons, si vous voulez, nous allons à l'encontre de cette disposition. Le Sénat, justement, a choisi une amnistie générale. C'est pour contourner, justement, cette disposition de la Constitution. C'est peut-être par la période qui divise. Oui, mais la période divise à partir du moment où, lorsqu'on choisit une période qui ne se concentre que, n'est centrée que sur un groupe seulement armé, nous allons à l'encontre. Pour contourner cela, il faut une loi d'amnistie générale. C'est le meilleur moyen. Sinon, nous violons cette disposition constitutionnelle. Voilà ce que je veux dire. Oui, c'est-à-dire que, bon, si elle est générale, qu'elle ne concerne pas seulement un groupe armé, que ça concerne aussi les Bakata Katanga, que ça concerne aussi les Raïa Mutomboki, que ça concerne aussi les Mai Mai, les Bundu Dia Congo, les Enyele. Voilà. On n'a pas cité. Non, on ne cite pas. Mais lorsqu'on fixe la date, on voit très bien que la loi devient sélective. Et nous ne favorisons pas l'esprit de cohésion nationale. Monsieur Kambila, on viole la Constitution là? Non, certainement pas. Vous permettez, chers compatriotes? Oui. Regardez, la Constitution, elle fixe les règles générales. Mais elle ne va pas à l'encontre des principes généraux du droit. Ça, c'est une règle de base. Une amnistie, c'est quoi? La notion d'amnistie, c'est une disposition particulière qui sert à effacer la faute. C'est ça ce que ça veut dire, amnistier. Ça veut dire on efface une faute. C'est généraux. Les faits de guerre, etc. Oui. Les infractions politiques, les faits insurrectionnels. Voilà. Mais pas les crimes de guerre, pas les viols. Pas les crimes de guerre, pas les viols. Exact. Ça, c'est la définition qu'on donne à l'amnistie. Mais ce n'est pas parce que l'article dit que la loi dit que ça, on ne peut pas faire, que nous serons dans un pays où la notion d'amnistie devrait disparaître. Parce que ça voudrait dire ça, si on suit mon compatriote. Non, je ne pense pas que la Constitution congolaise interdit l'amnistie. Mais non, je comprends très bien certains soucis de certains compatriotes, parce que même eux-mêmes, ils n'ont pas exactement la même, tous ceux qui s'opposent à la loi d'amnistie telle qu'elle a été adoptée au Parlement, n'ont pas la même compréhension. Je comprends très bien que quelque part, il est gênant de dire le groupe X a fait, à tel moment, a posé telles actions, et l'amnistie vient juste après. Je comprends très bien que c'est gênant. Mais ça, c'est des choses qui ne devraient pas susciter, c'est vous qui avez prononcé le mot, une telle polémique. C'est des choses qui se discutent et qui s'analysent selon l'objectif que l'on veut atteindre. Parce que ici, il faut quand même se rappeler que cette affaire d'amnistie, l'origine première, c'est l'accord cadre de février 2013. 2013. Oui. Confirmé par les dispositions des concertations nationales. Et puis on va. Que certains compatriotes disent non, nous voulons aller vers une véritable cohésion nationale, et que cette cohésion nationale, elle implique que l'on tienne compte aussi de ceci, de cela. C'est discutable. Mais n'allons pas à dire, parce qu'à ce moment-là, même l'amnistie générale, on ne pourra pas le faire. Parce que où est-ce que, selon quel raisonnement, on dirait que l'amnistie générale, on peut la faire, et sauf si tout le monde est concerné, quel que soit le crime commis. On accuse le pouvoir en place d'exclure les assassins de Laurent Désiré Kabila, justement. Mais la loi permet de le faire. La loi permet de le faire.
lorsque l'autorité amnistie, elle a le droit de fixer les règles. Et la loi, et la recherche de la paix, la recherche même de la cohésion nationale, permet à ce qu'on pose des conditions. Et là, moi, je suis absolument pas gêné du tout pour dire que je suis de ceux qui pensent qu'il y a des catégories d'assassins qui ne doivent pas rentrer dans la catégorie des gens à amnistier. Vraiment, je ne me gêne pas. Comme les assassins de Laurent Désiré Kabila. Par exemple, je le dis ouvertement, le plus calmement que je peux. Monsieur Lunguendo. Non, je crois... au moins, il n'est pas opposé au principe. Je constate que M. Kabila n'est pas opposé au principe d'étendre l'amnistie à l'ensemble des groupes. Et donc la périodicité ne doit pas exclure certains groupes armés. C'est ça le problème que nous posons. Sinon, cette loi d'amnistie devient discriminatoire. Or, la loi par définition doit être impersonnelle. Il m'a dit que ce sont des nouvelles d'exception, ce sont des mesures d'exception, l'amnistie. Mais l'amnistie ne doit pas trop énerver la Constitution. Il ne faudrait pas qu'elle énerve la Constitution. Oui, on a parlé des assassins de Laurent Désiré Kabila, justement. Bon, disons qu'il y a un groupe d'individus qui ont été incarcérés parce que soupçonnés d'avoir été impliqués dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Mais vous savez qu'il y a eu toute une polémique autour de ce procès. Et il y a des gens, effectivement, Pendant qui longtemps, sont... les voix se sont élevées pour réclamer la révision du procès, justement. Oui, mais ils ont réclamé la révision la réouverture du procès. Oui. Ouais, je crois qu'il serait temps, effectivement, qu'on puisse revoir ce procès. Parce qu'il y a beaucoup d'individus qui ont été incarcérés alors qu'en définitive, ils n'y sont pour rien dans l'organisation qui a abouti à l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Monsieur Kabila. Non, moi, je fais une distinction... La réouverture du procès. Oui, je fais une distinction très claire beaucoup trop d'innocents, semble-t-il. La réouverture d'un procès et une amnistie. Je fais une différence qui est très très claire. De fait. Amnistier une faute, c'est reconnaître qu'il y a une faute et l'effacer. Reviser un procès, c'est qu'il y a un fait nouveau, il y a des informations nouvelles, et on rouvre le procès pour voir si cette information nouvelle ne peut pas changer. S'il faut ouvrir le procès, les institutions judiciaires sont là, c'est à elles d'étudier cette affaire-là. Mais on ne peut pas, pour un acte d'un symbolisme aussi profond pour un pays. La mort de Mouzé, elle est à comparer à la mort de Patrice Lumumba. Cette mort est chargée d'un symbolisme très profond. Voilà un homme qui a consacré sa vie à ce pays, qui arrive, qui prend le pouvoir, qui travaille pour ce pays, qui trace des lignes qui éclairent, des lignes qui sont acceptées par l'ensemble de notre pays, par l'ensemble de la nation. Et voilà qu'un groupe vient l'assassiner. Et cette affaire-là, nous ne pouvons pas la traiter à la légère. C'est d'un symbolisme très, très, très fort. Ce n'est pas n'importe quel incident. C'est pas pour dire que... On est d'accord, jusqu'à présent, il y a des questions restées sans réponse. Oui. Il faut les trouver. Les commanditaires, par exemple. Il faut les trouver. Mais moi, on les trouvera par un jugement. Un nouveau procès pourra y répondre. Par exemple. Mais seulement la discussion aujourd'hui, elle n'est pas là. Parce que amnistier, ça veut dire quoi? C'est effacer les faits, c'est fini, c'est terminé. Ça sera terminé. Plus personne ne pourra venir poser la question de la mort de Mouzé. Or, ici, nous sommes en face d'une question qui restera dans l'histoire de notre pays. Il y a eu un mouvement très important dans ce pays qui a mis fin à la dictature. Un homme est arrivé au pouvoir et cet homme-là, on l'a assassiné. Et puis ces gens sont allés en prison. Quelques années plus tard, ils sont sortis sans qu'on sache véritablement quoi, qui, comment, les tenants, les aboutissants. Non, si des gens ont des éléments probants qui pousseraient à ce qu'on revise ce procès, bravo, il n'y a pas de problème. Mais il ne s'agit pas d'amnistier. L'amnistie a un sens. C'est l'effacement de la faute. C'est ça ce que ça veut dire. Okay. On va passer à autre chose. Oui, non, mais c'est-à-dire ce que je voulais ajouter tout simplement par rapport à ça.
comme il a parlé d'un acte, d'un symbolisme très fort politiquement, c'est vrai, c'est tellement fort que cela ne doit pas être couvert de certains doutes. Sinon, le symbolisme perd sa force. C'est pour ça que... Expliquez-vous. Oui, c'est-à-dire que c'est d'un symbolisme politique fort. La mort de Laurent Désiré Kabila représente un symbolisme fort, de la même manière que la mort de Patrice Emery Lumumba. Ah oui. Et donc, par rapport à ça, pour qu'il y ait cette véritable force du symbolisme, il ne faut pas qu'il y ait l'ombre d'un doute sur les responsables de cet assassinat. Mais si on reste comme dans le cas de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, sur, un peu sur notre faim, lorsqu'on a prononcé le verdict, le symbolisme commence à y perdre un peu de force. C'est ça mon problème. On passe à autre chose. L'agenda de l'abbé Malou Malou, il a provoqué une levée de bouclier à l'opposition qui voit, je cite, planter le décor de la fraude. Pourquoi? Ah, vous me posez à moi la question? Oui. Oui. Ben, nous ne le disons pas à la légère, nous donnons des faits. Comme quoi il plante ce qu'on appelle le décor de la fraude. De la fraude. Ben, écoutez, il y a d'abord quand même il y a un problème avec l'abbé Malou Malou. Vous savez, il avait fait une déclaration dans un magazine en 2012, fin 2012. Quel magazine? Magazine édité à Bruxelles, ça s'appelle Grand Reporter d'Afrique. Édité à Bruxelles par Média Nord-Sud. Dans son numéro 7 et à la page 40, on lui pose la question par le directeur de publication de cette revue, Monsieur Jean-Willy Bonjala Bonsissimi. Il pose la question suivante à Malou Malou. La question de savoir s'il s'accrochait à son fauteuil de président de la commission électorale. À l'époque, c'est la CEI. Et on avait déjà adopté le principe de créer la CENI. Ou s'il avait un agenda caché. Malou Malou, l'abbé Malou Malou, répond en ces termes. Je cite, « Je ne serai jamais membre de la CENI. L'évêque de mon diocèse de Butembo ne m'a plus autorisé à briguer un second mandat au sein de la commission électorale. Je dois obéissance à mon évêque. » Depuis, l'eau a eu le temps de couler sous les ponts. Et l'abbé Malou Malou, prêtre de son état, a transgressé un des 10 commandements de Dieu. Tu ne mentiras point. Alors, M. Kambila. Et il est allé plus loin. Il a violé le prescrit du droit commun, qui lui recommande l'obéissance à sa hiérarchie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Malou Malou, c'est un peu par effraction qu'il est devenu président de la CENI. Il n'a jamais été désigné par sa base naturelle qui est l'Église catholique. Mais on le retrouve à la tête de la CENI. Bon, maintenant, savoir comment il plante les décors en matière de fraude électorale. Mais vous savez très bien que M. Malou Malou a invité les partis politiques. Il leur a fait signer un formulaire. Et sous ce formulaire, il est mentionné que vous vous engagez à respecter le code de bonne conduite qui n'est pas encore édicté. Oui, ce code de bonne conduite n'est pas encore édicté. Mais on demande aux partis politiques de signer un formulaire sur lequel il est indiqué « Je m'engage à respecter le code de bonne conduite ». Mais je crois que, après tout ce qu'il y a eu autour de l'abbé Malou Malou, contesté par sa base naturelle qui est l'Église catholique, contesté par une grande partie de l'opinion, l'élégance devrait pousser M. Malou Malou, l'abbé Malou Malou, à se déporter. Alors, où il est ce décor de la fraude? Le décor de la fraude, je vous signale. D'abord, premièrement, on vient en date du 20 janvier. Le président de la CENI
enfin, en mission, mais c'est son vice-président qui a signé, la décision portant nomination de 26 secrétaires exécutifs provinciaux ad intérim de la CENI. Ce qui est sûr, c'est que sur les 26, il y en a 20 qui sont membres avérés de la seule famille politique. Vous avez leur carte d'une seule famille politique, vous avez vu leur à carte savoir la majorité présidentielle. Avez-vous vu leur carte Mais ils sont notoirement connus. Nous n'avons pas besoin d'avoir leur carte d'adhésion. Moi, est-ce que vous avez ma carte d'adhésion au FAC Opposition? C'est une plateforme. Oui, c'est une plateforme, mais je suis une personnalité avérée. Vous avez signé. Mais tout le monde n'a pas la charte pour l'avoir. Vous avez la carte d'adhésion de votre parti. La carte d'adhésion de mon parti, mais est-ce que je vous ai présenté la carte d'adhésion de mon parti? Si je vous la demande, vous la ferez gentiment. Si je la demande, si vous la demandez. Mais moi, je ne suis pas sûr que ces gens puissent montrer leur carte. Mais ça, c'est la vérité. C'est un... Comment en êtes-vous arrivé à établir qu'ils sont de la majorité présidentielle? Mais nous les connaissons, ce sont des personnalités avérées. Si on me parle de M. Kambinga, je n'ai pas besoin d'avoir sa carte. Kambila. Je n'ai pas besoin de voir sa carte pour savoir qu'il est du PPRD. Okay. Hein? M. Kambila. Voyez-vous, je suis très étonné par la réponse que vient de donner mon compatriote ici présent. La question, c'est de savoir, elle a été de savoir quelles sont les mesures prises pour aller vers cette fameuse fraude que l'on craint. Vous n'avez eu aucune réponse. Mais je vais quand même réagir par rapport à un certain nombre de choses que j'ai entendues. L'accusation de mensonge par rapport à Malou Malou. Malou Malou était président de la CEI. L'article que vient de citer mon compatriote date de la fin de la CEI pour aller à la CENI. Et à ce moment-là, son évêque lui avait dit de ne pas être candidat. Et c'est ce qu'il a fait, il avait obéi. C'est comme ça que nous avons eu le pasteur Ngoïmo Lunda à la tête de la CENI. Donc il n'y a pas eu de mensonge. Le temps a passé, une autre période a commencé. Deuxième contre-vérité de mon compatriote. L'abbé Maloumal est entré par effraction. Il sait bien que c'est faux. Il y a eu une réunion au centre Béthanie à Kinshasa. Les procès-verbaux sont là. Réunion dans laquelle il y a eu les 7, laissez-moi les appeler les composantes, dont l'Église catholique. La règle établie est qu'en sortant d'ici, on vote, on décide qui est membre. Rien dans les règles dit que pour être candidat, il faut être représenté par son Église. Rien. On passe au vote en présence du secrétaire général de l'Église catholique. Et c'est un catholique qui vous parle. Et un catholique qui est au courant de ce qui se passe dans les églises. Je le dis ouvertement, parce que c'est la vérité. On vote en présence d'un représentant de mon Église, et c'est l'abbé Malou Malou qui gagne. On sort. L'institution Église n'est pas contente. Mais les jeux sont faits. C'est ça la démocratie. Okay. Donc, là, il y a manifestement mauvaise foi. Okay, par rapport au Code de bonne conduite. Ouais. J'en arrive. Je veux répondre à toutes les questions. Okay. Code de bonne conduite. Qui ne sait pas au Congo que le code de bonne conduite d'une élection se fait ensemble autour d'une table? Le code de bonne conduite ne sera pas imposé. Les partis politiques qui sont là en tant que partenaires, ils vont participer à la confection, à la rédaction de ce code de bonne conduite. Pourquoi vous avez peur dès le départ? Pourquoi ce climat de défiance? Qu'est-ce qui les justifie? Je viendrai à expliquer ce qui le justifie. C'est tout simplement la peur de la défaite. Okay. On ne veut pas planter un décor qui fera qu'il sera difficile de nier qu'on a perdu. Okay, on est pris par le temps. Les 26 secrétaires exécutifs provinciaux soupçonnés d'être de la majorité présidentielle. Mais ils ont le droit de soupçonner qui ils veulent. 20 sur les 26, dit-il, sont de l'AMP. Mais que voulez-vous que je réponde à ça? Dans ce pays, que voulez-vous que je réponde à ça? Il y a des membres de l'opposition au sein du gouvernement. Déjà, la CENI a rétorqué qu'ils ont été recrutés parmi les anciens de la CEI et de la CENI. Ils sont là à titre intérimaire en attendant que d'autres soient formés, justement. Tout ceci, madame,
c'est une stratégie politique qui consiste à mettre en place les conditions de la contestation. Parce que nos amis, nos compatriotes savent très bien qu'il est impossible pour eux de gagner des élections dans ce pays. Pour la simple raison, c'est pas qu'ils sont, moins bons que nous ou quoi que ce soit. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Donc ils ne gagneront jamais. Alors il faut qu'ils contestent. Monsieur Le Guedon, on a terminé une conclusion. Non, mais moi je crois que... Il ne reste qu'une minute, une conclusion. Ouais, Monsieur Kambila prend ses désirs pour des réalités. Il sait très bien que aujourd'hui, ce que nous avons comme Assemblée nationale, la plupart des députés ont été nommés et non élus. Hors sujet. Bon. Alors, quand... La conclusion, moi je dis ceci par rapport à Malou Malou. On va se quitter là. Par rapport à Malou Malou. À propos des nominations, les nominations ont été faites même en violation, je dis bien en violation de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Parce que cette loi parle de 4 étapes pour arriver à la nomination. À ce sujet, justement, j'ai entendu... Ces étapes n'ont pas été respectées. J'ai entendu dire que le règlement d'ordre administratif et financier de la commission électorale est en cours d'élaboration. Il sera incessamment présenté à la Cour suprême de justice pour validation. Et c'est en ce moment-là que les secrétaires exécutifs provinciaux définitifs seront mis en place. Vous parlez de la loi financière, moi je parle des nominations. Les nominations doivent respecter les prescrits de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et les nominations, il y a 4 étapes. Okay. Et ces 4 étapes n'ont pas été respectées. Votre conclusion, on a terminé. C'est pas fini. Ma conclusion, madame, c'est de dire qu'il n'y a pas de démocratie sans un minimum de confiance. Surtout confiance en soi-même, surtout confiance en ses amis et enfin confiance en ses adversaires. Il faut un minimum de confiance. Nous devons avoir un minimum de confiance en nos institutions et notamment à la CENI, dans laquelle, je le répète, il y a l'opposition, la société civile et la majorité. Mais dans quelle proportion? Merci beaucoup. Dans quelle proportion? Oscar Le Guedon, merci. Vous êtes rapporteur général des FAC Opposition, du modérateur Lissanga Bunganga, Jean-Pierre Kambila, analyste politique de la majorité. Merci infiniment d'être venu dans cette émission qui se termine ici. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, la rediffusion, c'est demain, 8h30.